Voici la lumière qui remplit la maison comme la fumée. Et la voici comme vous voyez. Je suis assise au même endroit. Voyez, le petit point nous guide. Voici l'arrivée du Seigneur qui a mis maintenant ses rayons dans la maison de sa fille, comme vous voyez. Dieu est mystère. Dieu est vérité. Sa parole est une parole de vie. Une vie spirituelle et humaine. Les gnostiques sont les seuls qui ont pu vivre avec Jésus et qui peuvent nous dire la vraie histoire de Jésus, me dit le Seigneur, Jésus-Christ. C'est lui qui ramène et réétablit son évangile et l'évangile de sa femme, Marie de Magdala, et l'évangile de celui qu'il a choisi, Saint Pierre, à qui il a dit, malgré le renoncement que Pierre a fait, 3 fois Pierre a renoncé, qu'il ne connaissait pas Jésus, lorsque les soldats sont venus arrêter Jésus. Et il a pleuré, il s'est amendé et il a demandé pardon au Seigneur. Et le Seigneur lui a pardonné en lui promettant que c'est sur Pierre, c'est-à-dire sur lui, ce roc inébranlable, que je bâtirai mon église. Donc, si vraiment nous sommes chrétiens, si nous croyons au Christ, la première parole que Jésus donne comme promesse à Pierre, c'est qu'il bâtira une église sur Pierre. Et nous ne pouvons pas parler de l'église de Pierre sans connaître l'évangile de Pierre. Qu'est-ce que Pierre nous a rappelé sur Jésus qui lui a parlé? Comment se fait-il qu'on a seulement 4 évangiles, mais nous n'avons pas l'évangile complet de Pierre? Les gnostiques viennent nous enseigner, accompagnés de Jésus-Christ et Dieu le Père. Vous avez vu vous-même hier, lorsque sur la marche que nous faisons avec Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est-à-dire le Christ, la mère maman Marie, Marie de Magdala, Thérèse d'Avila et moi-même, enveloppés dans la lumière que vous voyez ici, marchant sur le mur, le Seigneur avait créé 2 postes d'arrêt. Un arrêt sur la chaire académique, un arrêt sur la chaire écuménique et apostolique avant de venir me poser devant, à côté de la sainte face de Jésus où je dois l'écouter. C'est lui le maître, c'est lui le prêtre des prêtres, c'est lui l'enseignant des enseignants de la cause de Dieu. Vous avez vu que à plusieurs reprises, le Seigneur saute la chaire écuménique et apostolique et vient me poser directement à côté de Jésus. Voici la raison. La raison est que il n'y a rien sur la chaise écuménique et apostolique. Mais à côté de Jésus-Christ, lui qui est gnostique et qui a enseigné l'enseignement gnostique, les mystères de la vérité de Dieu, c'est ça qu'on appelle la connaissance. Donc, Jésus nous avait enseigné la connaissance à partir de son évangile qui est caché, mais qui est retrouvé. Vous voyez, cela m'a été offert comme sur un plateau d'or cette nuit pour compléter les mystères d'hier. Et je vous partage tout ce que le Seigneur me donne. Ceux qui peuvent écouter, ceux qui peuvent lire, ceux qui peuvent croire, ceux qui veulent suivre Jésus. Nous commençons donc la vraie Église
que le Seigneur avait promis bâtir sur le roc. Nkom, Nkomo, en ma langue, veut dire le roc. Nkomo veut dire le créateur, à partir du nom roc. Et nous avons déjà retrouvé la première langue unique du monde et qui, avec grande surprise, est mon nom, Ndomo. La culture Ndomo, l'écriture Ndomo. Et nous allons retrouver ça sur Nkomo. Tout ça était caché à Tombouctou. Et lorsque nous avons proclamé ça en Chine, il a été décidé de détruire Tombouctou, comme vous le savez. Mais Dieu a préservé son histoire, qu'il revient lui-même vous raconter à travers sa servante choisie, comme il l'a dit dans Ésaïe 42, 1. Il a révélé mon nom de servante aux religieuses de la communauté de l'Immaculée Conception à Paray-le-Monial en 2007, lorsqu'elles m'ont donné un petit panier avec des petits bouts de papier pliés. Il fallait tirer à ma sortie de l'église des visitations où Jésus m'a apparu en plein à la voûte. Pour confirmer ça, les sœurs m'ont apporté un petit panier. Les religieuses catholiques de la communauté de la Conception Immaculée. J'ai tiré au sort un papier et j'ai donné à la mère prière. Elle l'a ouvert et ce qui était écrit, c'est Ésaïe 42, verset 1. Et lorsque nous avons lu, nous toutes, et les religieuses, et Marguerite, la Camerounaise que j'ai rencontrée fortuitement à Paray-le-Monial, nous étions toutes dans la joie. Et elles m'ont donné ce bout de papier que je continue à conserver. Et vous qui lirez donc Ésaïe 42, verset 1, c'est tout simplement que Jésus confirme que voici ma servante en qui j'ai mis mon esprit. Et vous avez donc la confirmation de cette parole de Jésus en ce jour-là, du 8 août 2007, à Paray-le-Monial. Et j'ai accepté ma mission de la vision de ce jour-là parce qu'il m'a demandé un abandon total à la mission et je me suis abandonnée. Nous sommes donc maintenant ici chez moi, devant la lumière divine qui rentre dans la maison et vous fait vivre la vérité de l'évangile réel de Jésus-Christ, l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie de Magdala, l'évangile de Pierre, l'évangile de Philippe. Nous allons continuer après. Nous avons, je vous ai publié que j'ai le livre que j'ai reçu des États-Unis, la Bible perdue, en anglais. Maintenant, le Seigneur a décidé de vous faire écouter ça en français parce que ici, vous n'avez pas les documents que les États-Unis ont. Ce sont des documents qui vous font réfléchir et comprendre ce qui nous a manqué. Pourquoi les catholiques n'ont pas lu la Bible? Pourquoi on nous faisait lire que des petites portions dans les missels? La vérité est cachée ailleurs. Jésus-Christ décide d'ouvrir les pans de son histoire au monde francophone, au monde africain, au monde entier, pour que vous compreniez qui il est. Ce Jésus que nous disons, le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Vous l'avez souvent chanté. Alléluia. Voici le Seigneur.
Dieu 3 fois saint scintille toujours dans ma maison. Et nous disons à tout à l'heure, mes frères et sœurs, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux âmes qui l'aiment. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, docteur en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Et j'ai ajouté à une année d'études en anthropologie, mais j'ai choisi l'anthropologie religieuse. C'est ce qui confirme maintenant la venue de Jésus-Christ dans ma maison. Tout ce que je fais est dirigé par ce Dieu tout-puissant, car c'est une mission sacrée qu'il m'a donnée. Un marathon sans compétition. Il est le seul maître, le seul guide. Et je le suis avec détermination. Une détermination qui me donne une foi inébranlable. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple noir. Et Jésus-Christ et Marie et Joseph étaient noirs. Et nous allons découvrir qui était Joseph. Joseph, vendu par ses frères. Nous allons le découvrir. Le père de Jésus, nous allons découvrir d'où vient Jésus. Nous sommes le peuple de la première dynastie du monde. The Kingdom of Kingdoms. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je suis une étonne qui s'est étonnée dans son pays étonne et qui est allée à la recherche de la vérité du peuple étonne et qui a retrouvé la vérité du peuple étonne accompagné de son frère Jésus-Christ, compagnon que Dieu m'a donné en 1995 pour le chemin. Avec Dieu, tout est vérité. Avec Dieu, tout est révélé. Avec sa lumière, l'obscurité devient néant. Et le monde est illuminé par cette lumière. Et tout ce qui a été caché sera révélé au monde. Remercions Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui mène la danse. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Sa fille bien-aimée. Mon père bien-aimé qui m'a choisi, je lui dis merci. Qui suis-je pour mériter ça? Dieu est le Dieu des pauvres. Dieu est le Dieu des humbles. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous avons maintenant la vérité de l'Église universelle de Jésus-Christ. Amen. Je vous donne cette lumière. Prenez-la. Enveloppez-vous de cette lumière, mes frères et sœurs. C'est un baume qui guérit tous les maux. Et je vous amène la vérité. Je vous amène la vraie parole de Dieu qu'il a décidé lui-même rétablir sur terre. Alléluia. Amen.